mon crack, ma coke, ma dose de cocaïne, mon gaz, ma dope. Tu es le joint du genre de mec qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Tu es mon héroïne, mon crack, ma coke, ma dose de cocaïne, mon gaz, ma dope. Tu es le joint du genre de mec qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Le silence a pris le dessus sur l'imousine inutile. Le souffle court, elle cherche l'issue à ses pensées qu'inutiles. Elle laisse le mal s'évanouir, c'est doux, c'est si subtil. Je me retiens pour ne pas jouir, pour pas qu'elle croie que je me défile. Mi-démon et mi-ange, aucun de mes actes ne la dérange. Envoûté par les désirs étranges, plus je fais durer, plus ça l'arrange. Une envie bestiale nous anime, l'instinct anime à l'unanime. Notre humanité, ça me nuit, mais pas trop pour ne pas que ça me nuise. Tu es mon héroïne, mon crack, ma coke, ma dose de cocaïne, mon gaz, ma dope. Tu es le joint du genre de mec qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Tu es mon héroïne, mon crack, ma coke, ma dose de cocaïne, mon gaz, ma dope. Tu es le joint du genre de mec qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Son corps de mes mains, de mes caresses habiles. Est-ce une histoire sans lendemain ou le prémisse d'une divine idylle? Ma langue prend le chemin d'un lieu déjà humide. Quand je serai entre ses reins, sera-t-elle encore timide? Jeune demoiselle insouciante, se laisse aller comme bon lui chante. Telle une étincelle scintillante, aussi dominée que dominante. Le rythme cardiaque s'accélère dès lors que l'on s'envoie en l'air. Son esprit a déjà quitté terre, parti vers un autre univers. Ma dose de cocaïne, mon gaz, ma dope. Tu es le joint du genre de mec qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Tu es mon héroïne, mon crack, ma coke, ma dose de cocaïne, mon gaz, ma dope. Tu es le joint du genre de mec qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Une cour de récréation comme les autres, avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Dans toutes les écoles de France, des élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire en France. Un rapport qui fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle. Pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés,
qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Depuis quelque temps, une nouvelle forme de violence se développe sur les réseaux sociaux. Elles prennent différentes formes, elles peuvent prendre la forme de châtiment corporel, mais elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est la violence plus psychologique. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée aux grandes dames de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix. C'est le week-end et je suis de sortie. Je décompresse de ma semaine avec mes amis. Ça ne fait qu'un mois que j'ai mon permis, donc ma mère inquiète pour moi, me prévient et me dit: fais attention à toi, surtout ne bois pas, car l'alcool au volant a fait trop de dégâts. Elle a peur pour mon car je pars avec mes gars, et c'est vrai que eux sont portés sur la vodka. Ça y est, c'est parti. Je me suis apprêté afin de plaire aux filles. Je récupère mes clés, mon argent, mon permis, ainsi que mon téléphone portable en cas d'ennui. Ma mère est à la fenêtre pour me dire au revoir, et je sens dans son regard plein de désespoir. Elle peut me faire confiance, je ne ferai pas le chauffard, car une chose est sûre, ce soir je ne vais pas boire. À la boîte sans aucun souci. Tu peux être fier de moi, maman, j'ai bien conduit. L'ambiance en bas son plein, mais c'est comme je te l'ai dit. Dans mon verre y'a du soda, je te l'avais promis. Mais ça n'empêche pas de prendre part à la fête. Je ressens pas besoin de m'en tourner la tête. De surcroît je sais que mon retour tu guettes. Maman, tu sais très bien que je suis quelqu'un d'honnête. La soirée se finit, il ne me reste qu'à regrouper tous mes amis. Nous sommes sur le départ et tout le monde sourit. La soirée était d'enfer, on se dit tout ça samedi. Je démarre ma voiture pour prendre le retour. Ça ne risque pas d'être dur car je n'ai pas bu pour ne pas rouler trop vite afin de faire plus court. Maman, à tes conseils, je n'ai pas été sourd. Maman, peux-tu me dire pour
pourquoi j'ai froid? Pourquoi les amis que je devais ramener ne sont plus là? Pourquoi dès lors que je regarde autour de moi, je ne vois que des gyrophares, des gens qui ne sourient pas? Maman, je ne comprends pas, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Pourquoi suis-je étendu sur le parvis? Pourquoi devant mes yeux je vois défiler ma vie? Je sens même les battements de mon cœur qui ralentissent. Sois forte maman, je ne veux pas que tu pleures. J'ai suivi tes conseils, je n'ai fait aucune erreur. À quoi je manque de chance, ma vie me porte malheur. Je sens que mon cœur flanche, oui je sens qu'il est l'heure. Avant de partir, j'aimerais savoir pourquoi celui qui m'a percuté s'est mis à boire. Alors que je vais finir ma vie sur un trottoir. Maman, je t'aime, désolé de ne pas pouvoir te dire au revoir.